Est-ce que le problème d'hier a été réglé? Eh ben, il a été réglé à moitié. En fait, comme vous pouvez le voir, j'ai là en haut à droite là, j'ai réussi à télécharger. Donc voilà, il est ici. Si tout est vert, c'est que c'est bon. Par contre, le problème est là. C'est-à-dire que, bon, attendez, on va y aller petit à petit. Non, je vais expliquer le problème tout de suite. Donc ça a été réglé, mais qu'à moitié, quoi. Le problème a été réglé qu'à moitié parce qu'en fait, j'ai bien mon serveur, mais comme je n'ai pas, j'arrive pas à me connecter au serveur, du coup, tout ce que je code, tout ce que je mets ici, je ne peux pas le retranscrire sur une page web. Ça veut dire là, je fais un travail, on va dire, là, je fais un travail, mais je ne peux pas voir le fruit de mon travail. Voilà. Donc, on va dire que le problème a été réglé de moitié. Donc, il va falloir que je trouve une, une solution pour ça. Je sais pas, hein, j'ai fait n'importe quoi, mais est-ce que ça marche? Attends. Ah oui, mais j'avais pas enregistré. C'est pour ça. Donc, déjà, on verra à la fin de la vidéo si ça marche ou pas. On verra à la fin de la vidéo. Donc, pour commencer, c'est toujours un tuto de la chaîne Graven Développement. On est toujours sur la 5e vidéo, les bases du PHP. Donc voilà un peu ce qu'on a fait. Donc là, j'ai pris des notes, hein, toujours. Euh, Donc là, c'est par rapport aux variables. On a commencé avec les variables. Donc le PHP génère du code HTML pour retourner au site web. Alors, donc en gros, donc là on a fait le code. Donc voilà la différence. Comment ça comment dire, comment ça se retranscrit. Ici, on a 3 variables. Donc on a le pseudo qui est une chaîne de caractères, voilà, qui est un mot, et on a un entier qui est l'âge. En fait, bon, moi de ce que j'ai compris, peut-être que je vais dire des bêtises, hein, mais de ce que j'ai compris, c'est que le PHP c'est comme une base de données où là on rentre nos données et ensuite ça se retranscrira dans le HTML, c'est-à-dire que là on fait un petit peu de HTML, on fait un codage HTML et en faisant cela, en fait ça retranscrira ce qu'il y a dans la base de données entre guillemets. Moi c'est comme ça que je l'ai retranscrit. Alors là on a fait des choses que j'ai supprimées, hein, par exemple. Là on avait fait, donc là il y a l'âge, mais on avait fait, hop, on avait fait H2. Par exemple H2, je sais pas, on va mettre 27. C'est un exemple. Et ensuite on avait fait hop 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 H global. Hop, H global. Et en fait l'H global là ce sera 17 plus 27. En fait, plutôt, l'âge global, ce sera âge plus H2. Et donc, si dans ma partie HTML, si dans ma partie HTML, là à l'âge, je mets âge global, alors à ce moment-là, il me fera la somme de âge et H2. H1, on va dire, et H2. Ou plutôt la moyenne de cette somme. Et moi, ça m'a fait penser à, vous savez, quand on a PrestaShop, pour ceux qui ont des e-commerce, dans votre base de données où il y a tous les emails, etc.,
vous avez l'âge moyen. Voilà, je sais pas, genre ouais, la plupart de vos clients sont soit des hommes, soit des femmes, et ils sont entre, je sais pas, entre 16 et 25 ans ou entre 25 et 35. Et ben j'ai l'impression qu'en fait, c'est du PHP qui a été utilisé. Après, peut-être que je dis des bêtises, mais en fait, quand on a commencé à voir ça, la H plus H2, etc., c'est à ça que j'ai pensé. C'est à ça que j'ai pensé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'inclusion. Donc pour l'inclusion, on a créé le menu navigation.php. Donc je me suis fait un dossier www où dedans j'ai fait, on a mis le menu navigation.php. Hop 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 hop. Et ici. Et donc ce que l'on a fait, je vais essayer d'agrandir pour essayer. Ouais bon ça changerait. Et donc en fait on a été dans le HTML et on a pris le menu navigation. On a pris le menu navigation. Et là, logiquement, donc là, on a pris le menu navigation, mais on l'a mis en PHP. Et là, logiquement, donc là, vous le voyez, je l'ai mis ici. Je l'ai mis à la fin. Enfin, je l'ai mis après les. Je l'ai mis après mes trois variables. Mais en gros, là, logiquement, on va le voir sur la vidéo. Sur le site web, eh bien, on a le menu navigation qui se situera en dessous de ces trois variables. Et le menu navigation, là, c'est accueil, actualité, contact. Voilà. Donc ça, en réalité, j'aurais pu le mettre au-dessus. Je peux le mettre en 2 fois, je peux le mettre en 3 fois, et ça s'affichera autant de fois qu'il faut. Et si je change d'ici, là je sais pas, je mets carotte, et ben ça changera de partout. Donc voilà, c'était censé être ça. Attendez. Je sauvegarde tout ça. Hop. Par rapport à la vidéo. Commencer à voir le langage qu'on adresse. Voir les premières bases. Vous allez voir que ça m'affiche bien. Bienvenue sur ma page de profil, par exemple. Et enfin, la dernière valeur, ce sera son âge. Attendez, je vais vérifier déjà si ça marche ou pas. Non, ça marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Bon, de toute façon, il faudra bien que je trouve une solution. Hum. Attendez. Tac, 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 tac. Tac, tic, toc. Je fais n'importe quoi. Hein. Je fais n'importe quoi dans l'espoir que j'arrive à faire quelque chose. C'est une technique comme une autre. Ouais, bon. Bon, je trouverai une solution. Peut-être que c'est là. Peut-être que le problème, il est ailleurs. Attendez, si j'ouvre Google Chrome. Peut-être que le problème, il est ailleurs. Peut-être que le problème, il est de Safari. Non. Je teste, je teste. De toute façon, j'ai trouvé la solution pour charger le serveur, donc je trouverai bien une solution. Voilà, ça va pas me. Mais bon, c'est dommage quoi. Ces trois valeurs, ils vont changer pour chaque utilisateur. C'est Donc, dommage. on va en fait les définir sous forme d'une variable, comme son nom Alors, l'indique, qui va changer, qui va varier selon .php. Donc ça, c'est un fichier PHP qui va contenir simplement le code pour le menu navigation. Global n'existe plus, donc ça là, c'est sa page PHP. Hein. C'est sa page PHP. Où est-ce qu'il a mis le nom, mail et âge? Ici, hein, nom, mail et âge. Sachant que son nom, donc là, c'est sa partie HTML. Là, dans le PHP, c'est sa partie HTML. Et donc, le nom,
ça renvoie à ce qu'il a écrit dans le PHP. Et ainsi de suite. Et l'âge global, je sais pas pourquoi ça s'est pas mis. On va voir. Âge. Voilà. Donc vous pouvez Ah oui. également, si je change un, Et pour l'inclusion, voilà. vous allez voir que ça m'a mis un deuxième. Voilà par rapport à l'inclusion. Et là, comme il l'a mis en deux fois, il s'est Et affiché en pourtant, haut et en je bas. n'ai rien changé au code. Donc si maintenant je mets contact 2 par exemple, ou je sais pas, euh, fromage, avis, qu'est-ce que... Bon, bref. L'essentiel, l'essentiel c'est que, ok, j'ai découvert le PHP, mais j'ai vraiment la sensation, en fait, de pas avoir fini avec le HTML, de même pas avoir commencé en vrai de vrai avec le CSS et de passer à autre chose. Mais c'est pas grave, hein. Il faut de toute façon, c'est ce qu'il faut. Là, je suis en mode découverte, donc c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Allez, bon courage et bonne journée à tous. Bon week-end.